Bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e épisode des jeux de rôle. C'est un début de saison, le retour après de longues vacances, un peu plus longues que les années précédentes où on n'a pas produit grand chose parce qu'il paraît qu'on avait envie de prendre des vacances. C'est plutôt pas mal des fois. Vite dit, Okay. on en reparlera. Pour cet épisode, j'ai avec moi Charles. Salut. Oui, monseigneur. Coralie. Salut. Oui, madame. Après, on a Vincent. Salut. Coucou. Et le dernier qui crie très fort, Jocelyn. Oh, baston. Moi c'est Alexandre, je parle trop, mais bon, c'est comme d'hab. Donc, on va faire les petites annonces habituelles. On est de retour sur Facebook, Twitter et ainsi de suite. Notre site internet, blog tout vert qui est en train d'être changé actuellement est toujours accessible, eddesuitroll.fr. Pour ce qui est des vidéos, il y a YouTube. Voilà, Dailymotion plus que YouTube, hein, parce que voilà quoi, on est un peu comme ça, on est franco-français. Hein. On va mettre des marinières. On sera sponsorisé Made in France. Mais Adon de Bonbon est parti, c'est le problème. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Bad Geek, à qui on fait un coucou, sur Xleak, qu'on attend toujours l'ouverture. Hein, c'est vraiment bientôt, c'est l'impatience qui est en nous. Et puis voilà, on profite pour faire un coucou à un nouveau podcast ludique qui s'est lancé sur Ludovox. La concurrence, non? Oui, par Merlin Duménil. Donc c'est un format un peu plus court, encore une fois, très fait de brève. Voilà, donc on lui fait coucou pour son lancement à lui aussi. Et on espère qu'il meurt le plus vite possible pour nous rendre nos clients. Bon, dis donc. Ah, quand même. Donc pour cet épisode, on reprend les choses habituellement, sauf qu'on va un peu s'intensifier sur les dossiers. Donc on va commencer par une critique d'un jeu dont on a beaucoup évoqué le fait que ça allait être un carton. Ça l'a été et ça l'est toujours, et son extension est juste sortie et c'est un peu la fête. C'est Charles qui nous parlera de Miniville. Très Voilà. bon jeu. Et Marina, on en reparlera plus tard. D'accord. De son extension. De petite de toute façon. On enchaîne après avec un premier dossier sur les Murder Party par Jocelyn. Donc voilà, c'est là où on va tuer des gens, mais de façon intelligente. Et encore. On enchaîne avec Coralie qui nous parle de Crazy Cup et le fait qu'elle perde des ongles dessus. C'est ça. C'est les spécialistes perdage donc. C'est ça, c'est l'amour et la violence. Tout à fait. Surtout la violence. On finira par un petit dossier sur la durée de vie d'un jeu dont je m'occuperai de parler pour globalement expliquer le processus de vie d'un jeu quand il est sorti dans le commerce. Et dans le commerce, je dis bien, et non pas Kickstarter ou autre, qui se court-circuite toutes les durées de vie de jeu globalement. Bon, c'est parti, on va pouvoir commencer avec Charles. Miniville, comment que c'est bien? C'est très bien. Alors Miniville, c'est un jeu qui a été édité par Monster. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs, qui coûte 25 euros. Ouais, les bonnes crèmeries le font à C'est ça. Ouais. La durée de vie du jeu, c'est entre 20 et 30 minutes, je dirais. Après, le jeu, il est mort. Il faut le jeter. C'est le temps de jeu. Non, le temps de jeu, oui, Pas le la temps durée d'une de partie. Du coup, je dirais qu'à 2 joueurs, c'est plus court. Ça serait plutôt dans les 20 minutes. Et à 4 joueurs, ça serait plutôt 30 minutes. Ouais. Voilà. Alors, les mécaniques de jeu, c'est très, 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 très simple. Ça s'explique en 2 mots. Enfin, quelques mots, en tout cas. Donc, on a des bâtiments dans la ville. On en achète. Ça, c'est un espèce de tapis de cartes, en fait, que vous avez en face de vous. Vous avez le bâtiment 1, bâtiment 2, enfin, et ainsi de suite. Et finalement, pendant votre tour, vous commencez avec 3 pièces d'or,
vous lancez vos dés, regardez si ça tombe sur vos bâtiments, vous gagnez des pièces d'or et vous en rachetez. En gros, ça marche comme ça. Sauf qu'il y a quelques subtilités, évidemment. Il y a des bâtiments verts qui se jouent pendant votre tour, bleus qui se jouent pendant votre tour et le tour des autres, rouges qui se jouent exclusivement pendant le tour des autres. Et les rouges sont des attaques en fait, donc pendant leur tour on les vole ou autre action. On vole des bâtiments. Et on a du bleu foncé. Ah non, du violet. Ouais, Du et violet. les rouges, c'est uniquement récupérer de l'argent pour le moment C'est ça. chez les autres. En tout cas dans le jeu de base qu'on est en train de commenter. Et le violet qui sont uniquement sur les 6 et qui permettent de faire des actions spéciales, un peu de vol, un peu de... Ouais, c'est ça. C'est du vol sur notre tour par contre. C'est ça. C'est quand tu fais 6 sur ton tour et que tu as ce bâtiment-là, c'est un peu la fête. Tu récupères beaucoup d'argent, soit tu échanges des bâtiments. Enfin, il y a... Voilà, donc C'est assez tout simplement le but c'est de... Alors on a des bâtiments qui nous permettent de récupérer de l'argent, mais pourquoi faire, me direz-vous? Eh ben on a 4 bâtiments principaux qui eux aussi ont des pouvoirs, principaux, version dyslexique, qui eux aussi ont des pouvoirs principaux. Et du coup vous les achetez, et le but c'est de construire les 4, sauf qu'on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Il y en a un qui coûte 4, l'autre qui coûte 8, 6, non 10, Ouais, 10, 4, 16 10, et 16, 24. 24. Donc voilà, on a ces bâtiments-là, et par contre ils ont tous un pouvoir. Donc ça peut être intéressant de rusher le 24 avant de rusher les autres, parce qu'il a un pouvoir très intéressant. Ou vice-versa, voilà. Et donc on fait un peu sa stratégie comme on ferait une stratégie à Dominion, sauf que ça joue beaucoup plus vite, enfin pour moi. Ça joue vraiment très vite comme jeu, et c'est vraiment fun. Alors vous avez un bâtiment qui vous permet de lancer un deuxième dé, donc ça c'est intéressant, si vous voulez. C'est le deuxième dé. Pour déclencher les pouvoirs des bâtiments entre 7 et Parce 12. que les bâtiments, comme je vous ai dit, ils ont des numéros. Quand on lance un dé et qu'on tombe sur un 1, on enclenche le bâtiment 1. C'est peut-être ce que j'ai pas expliqué, ce que j'aurais dû expliquer depuis le début. Du coup, quand on a 2 dés, on peut aller jusqu'à des bâtiments jusqu'à 12. Des bâtiments qui peuvent être potentiellement plus intéressants. Ou plus dangereux, parce Ou que du plus coup dangereux. tu déclenches aussi ceux de tes petits camarades. Et oui. Voilà. Ça dépend sur quel type de bâtiment vous misez ou pas, quoi. Donc voilà, le jeu est résumé, et en fait le but c'est de construire les 4 bâtiments principaux. Merci de m'avoir mis le doute dans la tête là, hein. Maintenant je peux plus faire ma critique sans Mais c'est bien, tu mesurer peux chaque dire- mot. Mais vaut que t'aies le doute que la certitude de l'erreur. Ouais, c'est Ah ça. oui. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui tourne vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors qui d'entre vous y a joué? Pas moi. Je pense qu'on est beaucoup Alors, à y avoir joué. moi j'ai joué, j'aime moins que les autres. Ah ouais. C'est vrai qu'il est fun, il se joue bien, il est facile à jouer, facile à prendre en main. Mais Ouais. comme tu dis, c'est comme Dominion, sauf qu'il y a de la réflexion en moins, puisque tout se joue au dé. Oui, mais ça c'est une qualité, je trouve. Ouais, disons que ça rend le jeu fun, mais ça rend pas le jeu forcément intéressant. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment intéressant en fin de convention ou voilà quoi. C'est un jeu où il y a de la stratégie, mais il y a aussi beaucoup de hasard et beaucoup de lancer de dés. Et de toute façon, on lance les dés, on réfléchit pas trop, on prend une Ouais, carte. c'est et puis sympa on avec passe au quelques sport. années, mais du coup, ça ôte un peu une partie de l'intérêt de Dominion qui est de réfléchir à une stratégie. Là, tu subis plus la stratégie que les dés veulent bien te lâcher. Ah, je pense que ça correspond plus à un autre type de public, effectivement, mais c'est intéressant, je trouve. D'autres réflexions? Ouais, Miniville, je l'évoquais beaucoup comme le carton ludique qui a été présenté à Cannes. Oui. Faut savoir qu'en fait, c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment Au au Japon. Voilà, c'est Moonster Asia qui l'a piqué, qui a senti le bon filon. Ils sont à 2 ou 3 extensions déjà sur place. C'est vraiment la rencontre entre Colon de Catane et Dominion. Voilà, et vraiment, moi je rejoins le fait que c'est quand même vachement bien. C'est un jeu rapide avec quand même un peu de profondeur. Donc on est dans un petit jeu qui prend pas les gens pour des débiles. Voilà. Non, parce C'est qu'il ça y a qui est 2 bien. couches en fait. Moi je le vois à 2 niveaux. Mm. T'as le niveau, oui, effectivement, il y a du hasard, on jette des dés, il faut pas trop réfléchir. Et t'as l'autre niveau, on joue avec des probabilités. Les probabilités, je suis désolé, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, Enfin bon, voilà. probabilité sur 2 dés, si quand même. C'est Ah un si, peu à la portée de tout le monde. ouais, je suis désolé, hein, Jocelyn, en fait non. C'est pas à ta portée, Jocelyn. Non, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les probabilités sur 2 dés. Ils comprennent pas qu'un 7 c'est une chance sur 6. Ils comprennent pas. C'est comme Mm. ça, moi je peux rien y faire.
Est-ce que tu peux nous parler du packaging? On a des petites maisons, on a des petits machins mignons. Non. avec Ah des oui, cartes. parlons du packaging. Alors, le packaging est un peu décevant pour le prix, enfin, quoique. Non. C'est des cartes, des jetons et 2D. Et des sachets. On n'a pas de maison? Non, Oh, c'est c'est dommage. juste le cara design des cartes qui ressemble à des maisons. Oui. Le thème, encore une fois, c'est vraiment à la mode en ce moment, les villes. Parce qu'il y a Miniville, il y a The City et autres. Je sais pas pourquoi c'est une envie soudaine. C'est la mode actuelle, quoi. Comme ça. Non, j'aurais aimé avoir des petits pions. Non, le packaging, oui. C'est, t'as toutes les cartes, t'as 2D. C'est une petite boîte c'est le format Gozu et compagnie, donc ça rentre partout et il y a tout, il y a du plastoc. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de vide quand même dans la Ah boîte. oui. Mais ce qui est bien en fait, c'est que tu Alors- peux mettre l'extension quand tu l'as dedans. Ouais, c'est ça en fait, c'est aussi un petit reproche entre guillemets que je ferais à ce jeu qui j'ai l'impression qu'il était développé comme certains jeux vidéo sont maintenant, c'est-à-dire on finit le jeu puis on se dit alors qu'est-ce qu'on pourrait enlever pour en faire des extensions qu'on vendra plus tard plus cher. Parce qu'on voit clairement il y a plein de petits symboles qui sont très peu exploités. Vous avez vos cartes qui déclenchez tous vos bâtiments de type industrie, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi il n'a pas dit déclencher les champs parce qu'en fait on attend l'extension. Il y a des trous dans la boîte, il y a des trous on va dire dans les règles puisque ça ne déclenche pas tous les bâtiments, il n'y en a qu'un. Ou deux, et tu sens qu'il y a d'autres combos qui vont venir derrière, donc ouais, ça pue, il y a 2 ou 3 extensions qui vont arriver derrière. Ouais. Et... Bah, Marina est déjà dispo, c'est sous forme d'un petit paquet de cartes en fait, tout simplement. C'est 10 € un truc comme ça. donc, déjà dans le jeu Ouais. de base, ça sent l'extension quoi. Ah bah oui, mais Ouais, ça oui. sent Mais bien de toute façon, l'extension. les Dominion-like, c'est des jeux à extension. Oui. Donc, Oui, c'est vrai. De base, bon. c'est une mécanique que tu peux réutiliser et à foison, vu que c'est un système de cartes. Ouais. C'est comme les jeux de cartes à collectionner, hein. C'est Ouais, fait pour ouais. évolutif. Dixit, le mec avec un t-shirt Magic. Ouais, bah oui. Non, c'est mais que bon. dans le dos qu'on voit. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des jeux qui marchent mieux pour les extensions que d'autres, quoi. Ah oui, mais ça s'y prête Ah. tellement bien, donc autant en profiter, quoi. Oui. Et en parlant de Magic, est-ce que c'est bien à 2 ou c'est mieux? Bon, en fait, que- on a fait pas mal de parties, Charles, surtout à 2. Je pense qu'il faut changer un peu les règles quand on joue à 2. Ouais. Voilà, limiter au nombre de bâtiments ou des trucs comme ça. Oui. Pareil, il y a des variantes pour jouer à 6. Je crois que c'est dans les règles en fait, c'est juste qu'ils les ont pas fait dans la partie. Non, Il faut les limiter encore plus. Non, y a pas, y a- À 6, on dedans, peut dans jouer les à règles, 6? Peut-être une variante Faut pour mettre jouer à une carte 6, tu veux dire? un cas deux. Ah non. Pour A6, faut Oui. jouer avec un deuxième jeu en fait. D'accord, Voilà, c'est beaucoup plus simple. Parce que l'extension, c'est toujours 4 par contre. d'accord. Ouais, c'est Donc un peu voilà, drôle, c'est un peu triste. c'est ta conclusion là-dessus. Ah ouais, moi je conclus depuis 10 minutes. je conclus. Donc t'adhères. C'est un très bon jeu. Hein. Ok, c'est parfait. Et bah on va pouvoir passer à l'étape suivante. Monsieur Jocelyn, parlez-nous de Murderistic. Tuons nos petits camarades dans la forêt. Donc Murder Party, en fait le terme français existe, ça s'appelle un huis clos ou un grandeur nature à ambiance huis clos, donc si vous voulez ne pas être compris vous pouvez utiliser ce terme, sinon on va rester sur Murder Party. Chasse Murder, à pour l'assassin, faire plus court. moi j'ai entendu. Ouais, C'était ce mais- qui est utilisé en 1800. Ouais, non, là, je te parle d'un 1900 jeu quelques. qui existe au 21 e siècle, donc ouais, non, mais bon. non, ça s'appelle un huis clos en français, mais... T'appelles ça un Cluedo aussi. Un Ça Cluedo marche. géant sinon. Il y a eu une polémique sur Murder à un moment. Ouais, nous Oui. on en a une, mais je sais pas s'il y a une polémique générale. Non, c'est une polémique sur le nom en lui-même qui avait été pris par une boîte. Ah. Voilà. Ah, Je sais pas du tout. Je sais bah, plus tant où ça en pis est. pour mais- elle. Voilà. Donc la Murder Party c'est une forme de grandeur nature. Vous avez déjà parlé de grandeur nature dans les précédentes émissions, donc on vous invite à vous y référer. Hein. Alors qu'est-ce qu'une murder? C'est un sous-genre de gène, un petit gène on va dire, où il faut résoudre un meurtre. Généralement, bon ça peut être autre chose, ça peut être un vol, ça peut être un truc. Mais en gros c'est un jeu d'enquête dans lequel vont participer les joueurs. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça un Cluedo géant. Il y a deux façons d'aborder de façon principale, il y a des intermédiaires aussi, mais d'aborder ça, soit tous vos joueurs ont leur propre rôle, l'assassin se cache parmi les joueurs, il faut enquêter, se poser des questions, échanger des informations, truander tant qu'on peut, comme on peut, échanger des indices. Et là, tout le monde est vraiment dans une ambiance très, très jeu de rôle, très GN, puisqu'il y a un rôle, un costume par personnage et par joueur. Sinon, il y a l'option plus tout public, parce que là, la première option, c'est vraiment orienté pour des génistes. Et l'option tout public qui consiste à avoir une partie de PNJ, donc l'orga,
qui a des personnages, qui a des indices, qui a des textes, et l'ensemble des joueurs qui jouent un groupe d'enquêteurs. Alors ça peut être un groupe unique ou plusieurs équipes en compétition. Donc là, il y a une scission entre les personnages non-joueurs qui ont trait au scénario et les enquêteurs qui ne sont pas forcément dans le scénario, mais qui enquêtent, tout simplement. Donc le but du jeu, ça va être, dans un temps limité, d'interroger des gens, de réunir des indices, de faire un peu travailler son cerveau, son imagination et sa capacité de déduction pour retrouver qui a tué machin, Pamela ou Rose. qui a volé truc. Non. Donc pourquoi est-ce qu'on vous en parle aujourd'hui? Parce que nous, on vient de sortir de notre 4e murder en tant qu'organisateur. Donc quand on parlait de vacances, Alex, vite fait. Hein, Eh oui, c'est les pas- fausses vacances. pas pour tout le monde, hein, ça a bien piqué pour certains. Putain, oui. Dis combien de temps on a fait pour préparer Alors le murder. on avait annoncé alors nous on annonce il nous faut 6 mois et un certain budget, donc on reviendra sur le budget plus tard. Là ils nous ont validé le site et annoncé qu'on pouvait commencer les préparatifs à 2 mois. Sachant qu'il faut commander du matériel qui met un mois et demi à arriver, ça nous laissait quelque chose comme 1 mois et 2 semaines pour 2 semaines, 1 mois pour tout préparer. C'est très violent, ne faites pas ça à la maison. Si vous voulez organiser des murders, ménagez-vous du temps, sinon vous allez très 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 mal finir. Ne reproduisez pas ce qu'on fait. D'accord, C'est c'est très ça. mo- c'est très Alors du mauvais coup, pour là, Ne la faites période pas ça chez est vous. nickel, puisque la saison des animations, généralement, elle était entre mars-avril et septembre-octobre. Là, c'est parfait, la saison vient de se finir, vous pouvez préparer tranquillement votre murder pour dans 6 mois, ou plus. Donc c'est le bon moment, voilà, on est bien calculé, elles sont bien ces émissions sous du troll. Donc on va vous parler un petit peu de l'expérience qu'on a eue sur notre dernière murder, et comment préparer la vôtre si ça vous intéresse, ou comment ça se prépare en général, en tant qu'orga, en tant que joueur. Pardon. Donc on vous a dit qu'il y a différents types de murder. Nous, on s'est plus spécialisé dans les murders avec des PNJ organisateurs et des personnages joueurs qui enquêtent. Pourquoi? Parce qu'on fait des murders tout public et quand on fait du tout public, c'est assez difficile de demander aux gens d'avoir un rôle et de s'y tenir. Certains ont la fibre GN, d'autres pas du tout. Du tout. Genre la mamie ou le petit Exactement. enfant. Parce que quand vous faites du tout public, il faut vous attendre à avoir du tout public. C'est-à-dire des gens qui savent même pas ce qu'ils font là, parce qu'ils sont venus ce week-end, donc ils sont passés. Surtout qu'ils ils connaissent même pas le terme. Ils connaissent pas. Voilà, c'est le principe du tout public. Si vous voulez vendre du spécialiste, il faut jouer avec des spécialistes, un minimum, des gens qui connaissent le terme et qui sont un peu renseignés. Et c'est surtout que là, c'était gratuit pour le public. Alors nous, on va revenir sur le côté gratuit un peu plus tard, mais c'était pas forcément une bonne idée. Donc les murders que nous on organise, auto-promo instant, c'est la 4e qu'on fait. Avant on le faisait avec notre club étudiant Troll Penché. S'il y a un rapport avec le nom de l'émission actuelle, c'est pas... C'est fortuit. Oui, c'est fortuit, c'est ça, ouais. Il n'y a aucun rapport. C'est ça. Aucun. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou... Bon, un peu quand même. Mais... Donc on a fait trois murders qui étaient déjà sous le principe de la 4e qu'on a fait dernièrement, qui était autour d'un site historique, pour présenter le site historique. C'est pour ça que c'est tout public. Donc la première chose à faire quand vous organisez une murder, c'est définir votre thème, vos objectifs. Est-ce que vous faites ça pour faire du tout venant, présenter quelque chose, mettre en avant un site historique comme on l'a fait, ou alors gagner de l'argent, hein, vous organisez un truc, vous faites payer l'entrée et vous rentrez dans vos frais, ou alors c'est pour animer un comité d'entreprise, ressouder une équipe, il y a plusieurs objectifs, mais ils vous font un thème et un lieu surtout. Et en fait, je crois que c'est la première chose qu'il faut chercher dans une murder. Un lieu, ouais, c'est important. Parce que c'est la chose la plus difficile à trouver et ça sert à rien de vous dire ouais, je veux faire une murder post-apo de la mort qui tue avec des zombies dans un entrepôt abandonné si vous n'avez pas d'entrepôt abandonné. C'est ça. Si tout ce Donc, que en vous avez fait, c'est la cave de vos parents ou le Votre champ à jardin, côté, ouais. ça va être tendu. Donc commencez par trouver un lieu ou des lieux pour avoir vos possibilités. Relativement grand. Ça en dépend. parle. Alors les murders c'est des petits GN. Un GN c'est 60-80 personnes en moyenne. Une murder ça peut être 10 personnes. Ça peut être 10 personnes, 20 personnes. Ça peut monter à 60. On le sait, on le fait. C'est pas forcément une bonne idée non plus. Mais c'est pas Ouais, dans nécessaire tous les d'avoir cas, beaucoup de c'est quand même massif. Quoi Enfin, c'est quand même c'est pas dans ton appart de 20 Ouais, mètres carrés. dans l'appartement ça va être compliqué. Bon, ça peut se faire. Bah Hein, si, on peut si tu faire veux des une toute soirées. petite murder. Hein. On peut faire des soirées. Tu peux faire des soirées murder. D'ailleurs, on Des en parlera. soirées intimes. Il y a des. Mmh. Après, il y a des problèmes logistiques. Il y a des... Non, mais nous on fait des grosses murders, mais il y a des livrets clés en main avec les fiches perso, tu les distribues à tes copains quand ils viennent le soir. Ouais. Ça demande une préparation. Ça peut demander 2 semaines de préparation pour un petit truc dans votre salon avec vos copains, une soirée à 10-15 personnes.
Ça demande un peu de préparation, il faut lire le bouquin, il faut préparer le scénario. Ça peut demander 6 mois de logistique pour une murder 60 personnes. Non, mais je veux bien, mais il y a un côté logistique que vous vous rendrez bien compte très rapidement. C'est une fois, au bout d'un moment, il faut tuer quelqu'un. Et que si tout le monde voit la Non, pas personne nécessairement. mourir, Non, là je suis Oui, pas enfin, d'accord. oui. Tu peux le faire avant, tu peux le faire après. Généralement, les gens arrivent, bon, il y a machin qui est mort, résolvez l'enquête. Ou tu tues un des joueurs et puis c'est tout. Hein. Ouais, non. Bah, ça marche. Non, hein. non, tu fais pas avec un joueur. On- Tu fais ça avec un orga si tu veux, mais pas avec un joueur. Tu fais bon, bah t'es mort, c'est con, merci d'être venu. Mais pourquoi se prendre la tête, mettre du vrai poison dans Non, un ouais, oula, Bah ouais. oula. Donc ne faites Mais pas ça c'était chez une vous. murder. Ne faites pas ça chez vous. Ces gens sont des malades. Donc la première chose à réserver, c'est un lieu et fixer une date avec ce lieu, parce que ça sert à rien d'avoir un lieu si le jour J, bah c'est le jour des récoltes et puis votre chambre, vous l'avez dans l'os. Donc réservez un lieu, réservez une date. Ça peut être votre appart en soirée avec vos copains, ça peut être un champ avec 60 personnes pendant les journées du patrimoine. C'est voilà, c'est à vous de vous décider, mais c'est plus le lieu qui va conditionner vos objectifs et votre thématique que vous qui allez dire je veux faire ça et il faut trouver le lieu. Ou alors il faut prendre ça beaucoup en avance et espérer avoir le lieu dispo. Hein. Généralement vous faites plus Ouais, avec ce que vous avez et vous cherchez pas plus loin. Le lieu conditionne évidemment l'histoire, hein, parce que Le lieu conditionne l'histoire, éventuellement l'époque même. Donc d'ailleurs c'est la deuxième partie, il faut commencer à parler du décor. Voilà, vous avez votre truc. Est-ce que vous voulez que ça se passe dans l'Antiquité romaine? Dans ce cas, il va falloir peut-être décorer un petit peu, planquer les panneaux de la route, ou même refaire un peu votre appartement. Est-ce que vous voulez des costumes? Est-ce que bon voilà, c'est tout un budget. Donc ça c'est le deuxième point à aborder, c'est les sous. Est-ce que Troisième, parce que tu étais déjà sur oui, le deuxième. Oui, ouais, troisième, pardon. Donc c'est les vite. sous. Qu'est-ce que vous faites et avec quel budget? Donc encore une fois, si c'est une soirée avec des copains, vous pouvez faire ça avec un paquet de chips. Mais là, comme vous avez compris, on essaie de vous parler d'organisation de GN avec beaucoup plus de gens que ça. Donc il faudra plus que le paquet de chips. Il faudra envisager du costume, il faudra envisager du décor. Des accessoires. Évidemment, si vous avez déjà un stock de 200 costumes de Star Trek parce que vous êtes un fanboy, c'est le moment de vous en servir et de faire une murder à reconstitution de Star Wars. Star Trek. Star Trek. Star Ah oula, Trek. commence pas à mélanger les deux, regardez mort là. Et de crafter un téléporteur. Ouais, non, ça c'est une mauvaise idée, on l'a fait aussi. Donc, le budget, soit vous avez 2 euros, soit vous avez une association, une entreprise ou un truc qui vous paye pour le faire, et là vous avez un peu plus. Dans tous les cas, il faut aussi réfléchir au financement. Alors, une murder, si vous le faites, encore une fois, hein, on part sur les murders qu'on organise nous, qui sont des grosses murders. Si vous le faites avec du public, la faire gratuit, c'est une très très mauvaise idée. Parce que quand c'est gratuit, déjà dans la tête des gens, c'est pourri. Et ensuite, si c'est gratuit, ils ne sont pas obligés de venir. Donc si vous faites une murder de 60 personnes et que vous avez 60 réservations, c'est cool, mais s'il y en a 20 qui se pointent, vous êtes mal. Et ça arrive très très souvent. Bah, pas la dernière, parce qu'on a eu une liste d'attente en plus. On a une liste. Ah oui, mais c'est pas le problème. Là, des gens qui s'inscrivent, t'en as plein, des listes d'attente, t'en as plein. Après, la question c'est Et est-ce les qu'ils gens vont viennent venir. pas forcément. Hein. Ils viennent pas forcément. Quoi. Oui. On Parce a que eu les le cas. listes Hein. d'attente, Il y a des gens qui sont pas venus. Hein. Ils sont Oui. pas venus et voir qu'ils sont partis. Aussi. On me laisse Au vraiment milieu de la murder, il y en a qui partent. Ah bon Ouais, pour la dernière Voilà, on les force pas. Hein. Ouais, enfin, sauf quand ils Si, laissent on les séquestre et on les force. sauf quand ils nous laissent faire garderie. Ouais. Bref, donc oui, aussi un aspect sécurité. Bon, on va pas revenir dessus. Là, vous êtes grand, vous vous débrouillez. Donc en parallèle, pas le feu. là, on vous parle que de logistique. Donc Ah, et t'es obligé aussi de dire la durée aussi. la durée, la durée, ça peut être une soirée avec vos copains, comme ça peut être sur un week-end complet. C'est un GN. En fait, Une semaine entière Ouais, alors, dans par la forêt. Une L'avant- semaine de murder, je pense que c'est un peu violent. Déjà, un week-end, ça va être tendu. Il faut considérer le fait que les gens, ils vont résoudre l'énigme à un moment. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps, donc il faut Ouais. prévoir un battement. 5 minutes. Non, mais l'avantage d'une murder, le vrai avantage d'une murder, c'est que c'est très modulable dans beaucoup d'aspects. Mais ça doit rester court. Je pense pas qu'on puisse dépasser une demi-journée en murder. Pourquoi pas Faut Si que tu les tues plein de scénarios gens. suivent vraiment à côté parce que une murder, c'est quand même très orienté scénario. Ouais. Donc si Ah t'as oui. un scénario qui dure 3 jours, bah 3 voilà. jours, si les gars ils ont pas résolu l'enquête en t'as 3 jours, je un pense qu'ils an vont et vite demi, se lasser quoi. T'as 1 an et demi de préparation avant. Niveau Ouais, scénario. Oui, non, mais oui. Après, moi je dis c'est modulable, vous faites comme vous voulez, mais. Je pense pas que ça puisse dépasser une demi-journée une murder. Ah, Honnêtement. C'est surtout que Parce si que les gens vont moi, se je lasser pense. quoi. Moi je pense, mais. Il faut alors faut tuer si, le gars, mais dans faut faire le meurtre au milieu du truc, faut faire un Si, dans le principe rebondissement. d'un gène, si, carrément. Après, tu peux- après ça vire plus au GN qu'à la murder. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Mais bon. faut savoir ce que vous voulez aussi. Enfin, moi, je m'en rappelle, pour avoir fait demi-journée, le plus dur, ça a été de faire aussi à manger.
on avait ramé parce qu'on n'avait pas assez de plaques. Ça, c'est aussi un peu difficile. C'est aussi l'avantage de faire payer parce que comme ça, vous pouvez vous financer la nourriture par personne. Et c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer la logistique quand on dépasse la demi-journée. Oui, il faut Genre avoir... dormir. Ah bah ça, dormir en GN, c'est toujours un gros problème. Là, franchement, si vous voulez faire un truc qui dure plus d'une demi-journée, partez sur un GN, un gros truc avec beaucoup plus d'intrigue qu'une simple murder, et allez faire un GN. Voilà. Là, la murder, c'est vraiment, il y a des arcs scénaristiques secondaires, mais il y a un seul arc scénaristique principal qui est la résolution de l'enquête. Il faudra aller fouiller à droite à gauche, il y aura des fausses pistes. D'ailleurs, on va parler du scénario parce que c'est là où je voulais en tenir. À côté de la logistique, j'ai bien à côté, c'est pas après la logistique, c'est vous avez votre lieu, vous avez votre date, c'est parti. Vous faites le scénario et la logistique en même temps parce que sinon vous n'êtes pas rendu, puisque l'un dépend de l'autre. Et là, le scénario, ben. On va vous dire comment on organise nous notre recherche de scénario. D'abord, on crée des groupes, comme dans n'importe quel GN. Il y a des groupes plus ou moins ennemis, alliés, des J'aurais une castes. question. Ouais. C'est les acteurs, tu penses avant le scénario ou après le Ah bah, il scénario? faut savoir à combien. Alors ça, il y a deux types de murder. Donc soit c'est chaque joueur est un acteur. Donc vous avez 60 acteurs à préparer, vous êtes mal. Mais c'est faisable, c'est juste qu'il y en a qui seront moins intéressants que d'autres. Soit là, dans ce cas-là, c'est vos organisateurs qui servent d'acteurs et puis qui sont décorrélés des personnages joueurs qui font l'enquête. Et dans ce cas-là, bah, il faut savoir à peu près si tu vas pouvoir mobiliser 5 personnes, si tu peux mobiliser 25. Évidemment. Mais je pense que la première chose à faire dans un scénario, c'est comme dans n'importe quel GN, c'est voir un peu quelles sont les forces en puissance. Nous on a fait une murder historique puisqu'on essaie de mettre en avant un site historique, donc on avait l'ancien régime, le nouveau régime, le clergé, et après il vous faut trouver un ou plusieurs personnages représentatifs de ces groupes. Et maintenant, bah voilà, vous avez vos personnages, vous avez vos groupes, et ici on commence à faire les arcs scénaristiques. C'est un jeu d'équilibre. C'est ça. Le scénario, c'est un jeu d'équilibre. Il faut équilibrer les rôles, le scénario. Donc s'il y a un rôle qui est plus important que d'autres, essayez d'équilibrer avec le scénario. Pas évident. Celui qui a les clés du scénario, celui qui est important pour le scénario, etc. J'entends par là, hein, évidemment. Ensuite, il faudra équilibrer. Non, après, il faut construire l'arc et construire l'histoire avec toutes ces contraintes. C'est pas évident du tout. En fait, la dernière chose qu'on a trouvée, nous, c'est qui était le meurtrier. Puisque on s'est débrouillé pour mettre évidemment, pour qu'il y ait des fausses pistes, le gars qui est mort, il fallait qu'il y ait plein de gens qui ont envie de le tuer. Donc plein de gens qui aient des alibis, des mobiles pour il y a différentes façons de descendre. faire, mais c'est ce qu'on a choisi, nous. Et oui, voilà, on présente ce qu'on a choisi. Il y a d'autres façons de faire. D'ailleurs, je vais vous donner un site tout de suite qui s'appelle murder-party.org. C'est un site, une initiative de la FEDGN, d'après ce que j'ai compris. FEDGN qu'on connaît, référez-vous aux précédentes interviews aussi. Ce site vous fournit des guides avec différentes pistes pour élaborer votre scénario. Nous, on a préféré faire plusieurs arcs scénaristiques, voir les liens entre les personnages, faire un scénario basé sur les personnages, et après, c'est celui-là qui l'a tué, les autres c'est des fausses pistes. On commence à distribuer les alibis, les indices. Et puis en les plus, fausses nous pistes. c'était particulier parce qu'on a vraiment insisté sur l'histoire. Chaque on- personnage développait une partie de l'histoire précise qui nous aidait, on s'est imposé nous-mêmes. Alors oui, nous on était, c'est vrai qu'on est mis niveau hardcore supplémentaire parce que certains c'est juste le jeu, mais nous en plus du jeu, il fallait présenter des réalités historiques. Donc chaque personnage avait une histoire et présentait des ateliers. On avait des ateliers il y aux avait armes, des on avait ateliers. des ateliers, on faisait ça en partenariat avec Excalibur Yvelines, notre une énième assoce du groupe Poly. Succursale. C'est ça, donc c'est nos voisins, puisque c'est aussi nous qui animons les séances d'escrime. Donc on présentait des ateliers aux armes, on présentait des ateliers jeux avec Damien qui était un ancien lutteur penché. Ouais. Et donc lui il devenait schizophrène puisqu'il avait son personnage à jouer, le seul point nombre du jeu à gérer aussi, et l'atelier jeu où il fallait qu'il fasse des parties de jeu avec des gens. C'était chaud. Donc voilà, si vous avez peur que le scénario soit un peu léger, vous pouvez ajouter des activités supplémentaires, mais attendez-vous à rendre complètement marteau vos pauvres joueurs qui vont virer schizophrènes. Oui, parce que c'est vrai que c'est dur, c'est de trouver aussi le chemin qui permet de résoudre le problème. Ça, il faut aussi le penser. Oui, pensez comment faire les gens, ils Oui. vont sûrement vous trouver d'autres chemins que ceux que vous avez prévus. La difficulté, c'est même de trouver, je dirais... Improvisation, quoi. Alors oui, il y a l'improvisation, mais ça c'est sur le tas, tu peux pas mobile. préparer. Mais il faut préparer des solutions de secours. Genre s'ils sont complètement largués, il faut pouvoir lâcher un indice. Il faut pouvoir déclencher des... Alors des fois ça se fait en impro, des fois c'est mort. Donc il faut les préparer à l'avance. Dans le scénario, il faut préparer votre scénario alternatif. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais ils trouvent tout de suite ?
Suite peut au arriver. scénario tout de suite. Non, ça peut arriver. Puis pas hésiter aussi à improviser sur place. Nous, on a improvisé de 2-3 scènes qui n'étaient pas Ouais, pas C'était pas prévu. prévu. vraiment sympas. 2-3 séances de torture vraiment sympas. Merci. J'ai personnellement torturé Vincent. Faut C'était pas le drôle. dire. C'était très drôle. Moi, je Je pense sais que- pas de l'extérieur comment ça a été. Tu cries vachement bien. Je sais pas. J'ai juste Non, envoyé de- les gens sur toi et puis d'extérieur, c'est tout. et apparemment, les enfants flippaient. On On a a fait flipper des enfants. l'assistant technique Arnaud qui vient de passer derrière en disant ouais, flippé grave. Donc oui, Vincent crie très bien, fait très bien le torturer. C'est de l'aspect théâtre qui est une part importante aussi hein, Ouais, dans, ah dans oui, la oui. chose. Et nous, comme on choisit, comme je vous ai dit, les options où c'est l'orga qui joue, c'est une grosse partie théâtre. C'est pas juste le jeu où chacun vient avec. Non, je vais pas prendre cette expression là, un peu dégueulasse. Oui, Vient avec son bagage et on s'en contente. Là, il faut quand même. Faut savoir parler au public, savoir parler avec l'époque qui va et, Au-delà de et ça, parler fort aussi. il faut quand même avoir des ficelles au niveau organisation, puisque si quelqu'un vous improvise parce qu'il est coincé par le public sur une question un peu piège, improvise une petite histoire en rapport avec un autre personnage, il faut qu'il se débrouille loin des yeux du public pour faire passer l'information à l'autre personnage pour qu'il dise pas le contraire. C'est pour ça Et que la là, c'est notion rock'n'roll, à quoi. part de 20 mètres commence à être difficile. Bah, oui, la part de 20 mètres, ça peut aussi difficile quand tu prends des barrages de scène qui font 300 Bah. mètres de distance et pouvoir passer l'information sur 300 mètres sans que les 40 personnes sur place le voient, c'est chaud. Il y a une conclusion donc, pour, Ouais. autour de ce concept de murder. On en est où niveau temps? Non, C'est vas-y, mort. continue. Donc vas-y, Non, on a conclue. le temps, donc je conclus pas. On a le temps. Il reste combien de temps? Ah non, en fait, non, il Oui. n'y Non, a non, plus de temps. continue, continue. Donc continue, vas-y. niveau orga, alors nous on s'y mis à plusieurs. Je sais pas ce que vous avez pensé de ça. Des conseils pour l'organisation de ce genre de trucs parce qu'il faut organiser le budget, la logistique, les costumes, tout en parallèle. Non, enfin, ce cas, c'est le premier grand conseil, c'est c'est de faire plein de réunions. Les réunions ont bien avancé aussi sur la murder pour moi. Ouais, Je oui, sais c'est pas. possible. Enfin, pas forcément par email, mais surtout se réunir tous à un même lieu, parce que c'est là qu'on a, je pense, Moi, je pense qu'il en faut au moins un qui sache où aller. Enfin, qui ait déjà fait ce genre de truc. Alors Que- justement, j'ai vu ça sur internet le côté il faut en avoir déjà fait avant. Il faut en avoir déjà fait avant et je suis pas d'accord. On a commencé, on n'avait jamais fait de GN, on savait faire du jeu de rôle, on savait s'organiser, c'est le principal. Après, Ouais. ça dépend vraiment de votre équipe, quoi. Si vous êtes déjà tout seul, c'est peut-être pas plus mal d'aller voir ce qui se passe dehors. Si vous êtes plusieurs et que c'est pas une équipe de manches, ce qui est pas facile à trouver, nous ça va, on a du bol à ce niveau-là, ils sont à peu près doués les gars. Si vous n'avez pas une équipe de manches, vous pouvez très bien vous débrouiller, quoi. Oui, mais enfin, c'est comme tout. Hein. C'est un truc très compliqué, plus compliqué qu'un jeu de rôle, je dirais quand même. Il faut pas déconner. Ouais. On part de partir avec quelqu'un qui sait où aller, c'est quand même mieux, quoi. Après, vous pouvez toujours tout réapprendre vous-même. Ouais. C'est pas un souci, Il mais faut- il y a plein de petits pièges à la Il con. faut être très carré dans ses objectifs, Voilà. avoir une très bonne organisation, surtout si vous bossez à plusieurs. Si vous bossez tout seul, que vous prenez 6 mois, que vous écrivez tout seul pour chacun de vos personnages, ok. Bon là ça peut finir en catastrophe ou en réussite, ça dépend que de vous. Là vaut peut-être mieux aller voir. Si vous avez une équipe avec plusieurs personnes, il faut vraiment bien répartir le travail, il faut des gens patients, il faut des gens efficaces. Je pense que la première, c'est un peu comme la première partie d'un jeu de plateau très compliqué. Tu peux pas vraiment te rendre compte des enjeux et des trucs forcément, quoi. non, Des c'est- difficultés que tu peux rencontrer pendant la partie. Et puis ouais. non, je me rappelle aussi, par exemple pour le scénario, normalement il y a chaque personnage a sa propre fiche. Et ce qui se passe parfois, c'est que les informations d'une fiche ne sont pas les mêmes que sur une autre fiche. Et du coup, Ouais, ça par contre il faut absolument que ce soit la Ouais. même personne qui fasse le scénario puis qu'il soit tout seul dans sa tête, quoi. et que quelqu'un vérifie derrière son travail, parce que des fois, Si chacun écrit sa fiche, c'est une catastrophe. ouais, et des fois, il y a des informations qui se contredisent. Et du coup, en fait, il avait une idée. Il a changé son idée et il n'a pas retranscrit l'idée sur toutes tes fiches. Ouais, bah voilà, typiquement, il y a Ouais. plein de problèmes de ce genre-là qui peuvent arriver, quoi. Et puis au-delà de votre équipe d'organisateurs, il faut aussi prévoir des partenariats divers et variés, notamment pour avoir les sites, mais aussi pour avoir du matos. Nous, on avait la chance d'avoir une assoce pour les costumes. On a galéré pour avoir la couture, donc heureusement qu'on a eu de l'aide. On a eu de l'aide Qu'on a exploité une pauvre personne. pour tout ce qui était monter les décors, ça s'est pas fait tout seul, donc encore merci à eux d'ailleurs s'ils regardent ce podcast. Non.
On sait pas, peut-être qu'ils regardent le podcast, peut-être c'est des fans de jeux de rôle, on savait pas, mais. Ah, t'as aussi, Donc, si, ils sont là, merci. t'as oublié aussi de dire qu'il y a toujours 2 personnages qui aident, qui sont plutôt scénario en fait. Pas toujours, mais c'est vrai oui. qu'on a fait ça et ça aide bien, quoi. Alors, on pratique. avait dans notre, pour en parler un coup, c'est vrai que tu soulèves un truc, Vincent. On avait un concierge qui était là pour accueillir le public. Ça, c'est très très important comme personnage. Et on avait un rôle de shérif qui permet lui C'était de. au XIIIe siècle, hein, ça s'appelait Non, ça, c'est un prévôt du roi. prévôt. Du Comme dans coup, Caius. oui, comme dans Caius. Et l'autre rôle de Caius, c'est le même aussi. Enfin, c'est bon, trop bien. Et du coup, ce rôle-là, il sert à recueillir un peu les avis des gens et les orienter. Par exemple, bah oui, moi je suis le shérif, tu me demandes d'arrêter. Oui, lui. Alors, tes arguments valent quelque chose, c'est sûr. Mais j'arrêterai pas si t'as pas de preuves matérielles ou si t'as pas, tu vois. En gros, on avait un coordinateur scénario, bah, c'était Charles qui Ouais. s'occupait de faire la coordination entre les PNJ et puis le lien entre les PNJ. Enfin, il avançait le scénario, on va dire. Je validais leur truc ou pas en fait. tout C'est simplement. ça. Et on avait le coordinateur joueur, qui était Aurélien, qui est pas sur ce podcast, mais il est pas très loin, et qui était le coordinateur joueur, donc qui était en concierge en fait, littéralement. Ouais, il est là pour accueillir, pour Il donner accueille, les. il donne des conseils, il relance quand les mecs ils sont un peu C'est ça. démotivés, il répond aux questions quand les gens oublient. Au fait, lui c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. C'est un qui peut- Expliquer les règles aussi. C'est une personne tout qui simplement peut être loin du expliquer- roleplay Et- aussi. expliquer le principe d'une murder, quoi, tout simplement. Rien que ça, Il c'est faut un énorme. gars au début pour expliquer ça, sinon les gars sont largués. C'est ça. Donc ces 2 rôles-là sont très avantageux dans une murder. Mm. Puis après, le reste, c'est de l'équilibre. Hein. Surtout essayer de bien équilibrer les autres personnages parce que les autres personnages peuvent, si tu joues un rôle qui est pas important et qu'en plus t'as rien à faire dans l'histoire, tu vas juste Oui, tu t'embêter de tout le scénario, quoi. C'est ça. Si t'es juste un balayeur, bah ouais, voilà, un tu vas balayer. balayer. C'est un peu bête, quoi. C'est ça. Typiquement, celui qui meurt au milieu d'un scénario va plus avoir rien à faire pendant tout le reste. Donc, Sauf si tu le fais réapparaître en sauf fantôme. si tu le fais Ouais, apparaître en bof, fantôme, hein. mais bon. Bah, c'était très bien, hein, c'était très marrant. Non, mais Moi, j'ai pas aimé. c'est pas la question. Oh. C'est pas la question, c'est juste une problématique de la murder. Il faut avoir un gars, si tu veux faire un comédien, si tu veux que ça soit un personnage joué, il faut qu'il arrête de jouer à un moment donné. Et si tu veux pas que ça soit un personnage joué, ben tout simplement tu fabriques un mannequin et tu le tues, quoi. Les gens Ouais. comprennent très bien. Non, Ou alors tu n'es pas obligé de le montrer, hein, le mort. Ouais. Le mort hein. Tu dis bah voilà, vous êtes arrivé, il y a un crime juste là, tu dessines un fait. truc à la craie, waouh. et voilà, on évacue le cadavre, débrouillez-vous. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, tu peux raconter aussi des anecdotes sur les personnes aussi, parce qu'il y a pas eu des problèmes avec les personnes en général ou pas? Je sais pas si on va rentrer là-dessus sur le podcast. Ouais, non, on va conclure un peu sur ce ouais. point-là. Si je peux quelque chose à ajouter, moi je voudrais juste dire si vous êtes joueur que vous cherchez, ou même organisateur novice et vous cherchez des conseils, ben, vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires de ce podcast. On fera un plaisir d'y répondre. Si vous êtes joueur, vous pouvez vous renseigner sur la FEDEGEN, les offices du tourisme locaux. Il y a toujours beaucoup de murders qui se font en local. C'est des petits GN, donc ça s'organise. Même s'il y en a qui s'organisent à 6 mois, il y en a qui s'organisent en 2 semaines et qui sont très bien dans votre région. Allez voir les offices du tourisme, poussez votre CE d'entreprise à organiser ce genre de trucs pour le team building. Il y a des soirées spéciales, même des sites dédiés. Il y a Hint Hunt qui HUNT sur Paris. C'est des pièces. Vous avez 1 heure pour vous en sortir. Puisqu'il faudra oui, résoudre oui, des c'est énigmes. vachement bien, ça. Voilà, c'est Ça un peu coûte trop cher, mais c'est le vachement principe, bien. c'est le principe Ouais, d'un ça coûte murder. super Vous cher. avez 1 heure avec 4 potes pour vous sortir de votre pièce. En résolvant des énigmes sur place, en mode un peu jeu de rôle. Bon, quand ça s'éloigne un petit peu, mais c'est un peu le même principe. Vous avez, voilà, il y a plein de choses. Il y a le site On va sortir aussi, qui est très bien pour ça. Faut réfléchir aux moyens que vous avez, autant que vous les voulez. Si vous mettez 20 € et faire un gros truc sur un week-end, vous y prenez à l'avance. Si vous voulez rien mettre et faire ça à l'arrache, ça peut se trouver aussi. Les murders, c'est vraiment très modulable comme gène. Ouais, donc lancez-vous. Voilà. Et si vous êtes producteur, par contre, n'hésitez pas à nous demander parce qu'on en organise, il n'y a pas de souci. Contactez Poly, on a des gens avec des épées. On fait pas des- les anniversaires. Ouais, non, par contre, oh, c'est pas dit, remarque, hein. Non. Si t'as un château et que tu payes bien, moi je fais l'anniversaire. Ah, on fait les anniversaires Par contre, d'adultes. ouais, c'est un jeu de rôle et comme souvent les jeux de Et rôle on te pour les suit, enfants, c'est- ça passe pas super. Donc, Alors- d'ailleurs, oui, il y a aussi les livrets soirées enquête, je vous en ai pas parlé, qui vous permettent d'organiser des petites murders chez vous en vitesse, qui ont été réédités par Asmodée il y a pas trop longtemps encore. La cible, pour en parler, parce que tu soulèves juste le truc,
Les enfants, c'est bien. Ça découvre plein de trucs que les adultes ne découvrent pas, mais il en faut pas trop. Il en Ouais, faut alors en fait, quelques-uns, le souci qu'on a eu sur la dernière, c'est qu'on a eu, on a fait garderie à certains moments. Ouais. Les adultes se barraient en laissant leurs gosses. Il y avait un adulte pour 5 Ah, enfants, ça, c'était une c'est- misère. bon. Du coup, on leur a dit Voilà. supervisez vos enfants. Ok, pas de souci, il y a tata machin qui va garder toute la marmaille. Quand il y a 10 enfants, c'est l'horreur. Et ceux qui sont profanes aux jeux de rôle ou quoi que ce soit, c'est bon aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a Ouais, pas de souci pour les profanes, mais il faut juste C'est- limiter mangez-en. les enfants. N'oubliez pas que c'est quand même le jeu de rôle, ça fait appel à pas mal de capacités adultes. Ça marche Ouais, bien. c'est C'est pas pour rien que ça décolle à l'adolescence le jeu de rôle. Hein. Il y a assez peu de rôlistes de 10 ans et moins. Hein. Oui, parce qu'il faut une concentration relativement. Oui, voilà, ça dure une demi-journée, il faut enquêter, il faut Voilà. chercher. Alors, certes, Faut pas les gamins ils sont s'éparpiller. pas mal pour chercher, mais, non, mais si ça mais- dépasse 2 heures, c'est dur. Et après, ça court partout. Avoir un ou deux enfants, ça peut être vachement bien. Et quand vous avez passé 2 semaines à faire une table med nickel et qu'il y a des Ouais, petits zouaves qui logistique. viennent avec des stylos pour écrire dessus et que vous avez une épée à la main, c'est très très dur de pas lui en retourner une. Mais- Ouais. Il s'est passé ça? Oui, heureusement que Damien, on remercie encore à toi Damien d'avoir intercepté ça parce que sinon on lui dérouillait la tronche nous derrière. Eh oui, surtout dans les endroits où on a passé beaucoup de temps. On va repasser aux critiques, vu que maintenant on a un nouveau format où on fait les dossiers à l'intérieur du podcast en lui-même, un peu comme une matryoshka. C'est pour pas vous perdre en fait. Voilà. Donc Coralie, tu vas nous parler de Crazy Cup, un petit jeu rapide. C'est ça, donc Crazy Cup qui est sorti donc l'année dernière en 2013, édité chez Gigamic. Ça dure environ une vingtaine de minutes, bien que ça peut être beaucoup moins. C'est de 2 à 4 joueurs et c'est environ 20 €. Le créateur, c'est Haim Sharif, c'est Shafir, je suis désolée, j'ai du mal avec les noms, qui a aussi créé Clac Clac, qu'on avait critiqué dans le podcast 31, qui était un petit jeu de pièces en plastique, on devait faire des tours et on devait s'éclater les doigts. Donc ça suit un peu la lignée, on s'éclate aussi les doigts. Donc le but... Testé. Oui, c'est ça, j'ai testé, je me suis éclaté Elle les a doigts. souffert. Le but en fait, on a donc chaque personne a des gobelets de couleur, c'est joli, des petits gobelets en plastique. On a une petite sonnette au milieu, donc vous comprenez, une petite sonnette au milieu, c'est-à-dire qu'on va tous se ruer dessus comme d'habitude. Et on a des cartes. Alors sur les cartes, généralement, il y a des petits dessins sympathiques où on a, par exemple, sur une branche d'arbre, on a, alors je sais plus combien on a de coupes de couleurs, on a 6 oiseaux alignés sur la branche, Je crois qu'il y a 5 coupes de couleurs. Je suis même ou quasi 5 oiseaux sûr. alignés sur la branche, tous de la couleur qui correspond à nos coupes, à nos cups, voilà. Et le but, en fait, c'est de reproduire le schéma qu'il y a sur la carte. C'est-à-dire que si on a des oiseaux alignés de rouge, vert, bleu, jaune, noir, vert, j'ai dit vert, et il faut faire reproduire devant vous exactement le même schéma en fait. Comment ça? Et devant toi. Non, mais comment? C'est-à-dire que tu Un prends tes oiseau petites bleu, coupes et rouge, puis tu noir, les alignes vert, devant toi. jaune. Il faut mettre des coupes bleu, rouge, noir, vert, C'est ça. D'accord, jaune. moi j'ai pas compris le truc Et- des coupes. Je pensais que tu te faisais les ongles et que tu tapais. Non. Et donc voilà, tu poses tes petites coupes devant toi et le plus rapide va taper sur la sonnette au milieu et D'accord. remporte le point, donc la carte. Quand il est sûr de son coup, parce que Quand souvent il est il va sûr de taper son comme coup. un débile et après on s'aperçoit qu'il a fait de la boue et on le tape. Voilà. D'accord. Et il perd des points. Ouais. Donc, vu que c'est des cups, des gobelets, il n'y a pas seulement donc, les alignés devant soi, il y a aussi parfois les empilés. Ça aussi c'est marrant, donc les empiler dans le bon ordre. Les oiseaux ils sont l'un sur les autres, c'est ça? Non, après il peut te mettre des boules de glace par exemple. D'accord. Donc voilà, c'est tout un petit système de cartes qui t'illustre un certain schéma de couleurs en fait. Ça fait partie des jeux réflexes en fait. Voilà, c'est un jeu vraiment un jeu de réflexe, c'est un jeu de rapidité. Et pas être polio de ses il doigts faut parce pas être que sinon, dyslexique. Je suis désolée, Non, Charles. là, je suis pas sûr là parce que couleur. Dyslexie de la couleur, il y en a Ah qui bah s'en oui, mêlaient ça, et c'est qui pas les mettaient dans l'autre dyslexiques, sens. hein. Ça c'est daltonien, Ça, tu c'est vois, daltonien. c'est dyslexie de la Ah couleur. non, Oh là je là. pense que Je vous quitte dites- cette émission pour la première fois de cette saison, ça va arriver à Je chaque pense que je émission. suis plutôt doué sur les couleurs et les formes. Ah mais faut que tu le mettes dans le bon ordre. Ah ouais, C'est-à-dire non, que mais si c'est pas t'es trop un souci, ça. dyslexique de l'ordre. Le truc c'est qu'il n'y a pas que l'ordre à plat, des fois il faut les empiler. Oui. Et Ouais, du coup c'est il faut pas être trop polyopathe parce que sinon tu Et tu surtout, pètes ta c'est tour. que la carte, généralement, elle est au milieu de la table. Donc tu la vas pas forcément dans le bon sens. Et il faut que ça soit dans le sens réel de la carte. Hein. Pas dans le sens où C'est-à-dire, c'est tu le vois. celui qui tire la carte, il la met face à lui. Donc pour lui, c'est dans le bon sens. Pour tous les autres autour, c'est la misère. inversé, ouais. Voilà. Donc quand t'es sur le côté, c'est attends, Et c'est pourtant, non, il faut faut pas faire- empiler, faut à plat.
Ah, il faut le faire dans le bon sens de la carte. Je crois que c'est le seul jeu qui pourrait pas trop m'handicaper. Ah non, moi j'ai éclaté tout le monde et je me suis éclaté les ongles. Ouais. C'est trop Alors, D'accord. petit conseil pro type, hein, ne jouez pas à ce jeu avant votre mariage, sinon vous avez l'air con devant l'hôtel avec un doigt en moins, hein, Coralie? bien. C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, mais généralement, les jeux de rapidité sont pas faits pour les filles, c'est horrible quoi. Comment ça, c'est pas fait pour les filles? Bah, à cause des ongles, justement. Bah ouais, bah. Moi, je ronge c'est les miens, idiot. pas de soucis. Non, mais c'est idiot. Mais même les garçons, Mais non, mais en on plus- s'explose les mains. Mais en plus, c'est de votre faute, hein, c'est pas de la mienne. Hein. Ouais, enfin, Moi, c'est pas- j'ai juste tapé sur la sonnette, on m'a juste défoncé. C'est pas Quoi. Alors, tellement en de la fait, faute de quelqu'un, c'est- c'est un jeu qui. C'est notre voilà, faute. Ce qu'elle entend, c'est la prochaine fois, vous vous laissez griffer. Et C'est oui. ça. Hein, quand on perd la moitié de notre peau parce que Cora a décidé d'attaquer un totem ou un truc comme ça et que mais personne c'est ne passera entre elle et le totem, Non, ça c'est pas de notre faute. C'est hein. le jeu qui a été fait comme ça, je suis désolé, c'est mal foutu. C'est Mal de la foutu. vitesse, Comment ça, hein, c'est mal foutu? C'est dès qu'il y a un jeu qui consiste à aller chercher un truc au milieu, faut s'attendre à ce que quelqu'un pète quelque chose. Bah oui, ça non, peut bah être un ça. totem dans la Mais oui, vaisselle c'est de mal foutu grand-mère, parce que ça t'as peut deux être un mains qui ongle se en moins, rencontrent, ça peut faire vachement mal. Tu peux ça te peut être un retourner ongle en doigt, plus. Bah, c'est ça. Le malchanceux qui aurait mis sa main. Je me suis retourné l'ongle à la pour moitié. moi, tu peux de- te retourner jusqu'à un doigt hein, sur ce genre de concept un peu Ah, c'est un peu violent. Hein. un peu violent. Après, c'est parce que c'est violent parce qu'on est des gens violents. Parce que c'est de la compétition, on a envie de le faire, donc on y va le plus vite possible. Parce que je pense pas que les enfants se pètent des ongles ou les mamies. Les enfants peut-être pas parce qu'il faut quand même de la. Ouais, je sais pas. Faut voir, mais je veux dire honnêtement. Voilà. En même temps, Le tu mets principe loin pour de moi la est main. bancal de base. Et il y a beaucoup de jeux hein, qui sont là-dessus. Il hein. faut savoir que Coralie est une grosse bourrin. Hein. Faut dire ce qui est. Niveau violence, elle se pose là aussi, donc il y a peut-être un lien. Non, mais c'est la compétition, ça je comprends complètement. Hein. T'as envie de gagner, tu y vas le plus vite possible, c'est tout. Donc, pour revenir au jeu, donc c'est un petit jeu qui est relativement rapide. On s'était bien amusé, on l'avait testé à Paris Ludique. Donc en juin dernier, si je me souviens que c'était bien en juin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc petit jeu qui marchait bien, c'était rapide, on s'est quand même amusé. Après niveau rejouabilité, vu qu'il n'y a pas tant de cartes que ça, il me semble. Ouais, je suis Si assez j'ai d'accord, peut-être le... Ah, il y en a 24, voilà, il y a 24 cartes. Donc je sais pas si Quatre c'était cartes, pas t'as le temps de les l'exemplaire de- apprendre. Hein. Non, c'est même pas l'exemplaire de démo, il y a 24 cartes dans le jeu. Je crois. voilà, il y a 24 cartes, il y a 20 gobelets. Voilà, c'est... Maintenant, je vous divisez donc 4 joueurs par 20 gobelets, ça fait 5 gobelets chacun. Ouais, d'accord, c'est bien. Bien, c'est maintenant que tu t'as. Ouais, c'est moi qui m'en rends compte. Ouais, non, ça fait court 24. Oui, cartes, ça fait court. En Ça fait, on a vachement court, je fait, trouve. on a fait tout le tour du paquet et je pense qu'on a fait tout le tour du paquet en moins de 20 minutes en fait. On l'a fait plusieurs fois. Hein. Ah ouais. Et on l'a- ouais. des Ah, ça c'est un extensions, vrai hein. problème. Hein. Ouais, mais même Disons- avec des extensions, même avec 200 cartes, je vois pas ce que ça change, c'est toujours le même principe. Je pense Non, que c'est mais le genre pour de jeu, le gars qui gagne à toutes les parties, il gagnera toujours à toutes les parties. Ça sert Non, à non, rien. mais C'est ça. pour le coup, 24 cartes, tu peux vraiment les apprendre très vite. Hein. C'est ça Si aussi. ils rejouent 3 soirs dans la semaine, au bout de la troisième. Non, parce que retenir l'ordre des couleurs d'une carte avec des motifs dessus, c'est quand même. Enfin, à moins d'avoir vraiment rien d'autre à Surtout- foutre de ta vie, Bah, je sais pas. Hein. je pense pas que tu les retiennes. Honnêtement, parce que il y a 5 couleurs, ça se mélange quand même pas mal. Je sais pas. Enfin, question rejouabilité, en fait, c'est le genre de jeu qui sont amusants en convention quand tu joues, tu joues 20 minutes et tout. Pas que en convention, avec des enfants aussi. Oui, ou avec des pas enfants, mal mais de c'est ça. pas le genre de jeu que Pour tu aurais jeunes. chez toi en fait, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas le genre de jeu que tu as chez toi et que tu joues régulièrement. C'est le genre de jeu que tu joues occasionnellement et il faut peut-être jouer 3 fois dans l'année, mais pas plus. Ouais, ça du devient, public qui se renouvelle. Ouais, s'il y a des gens qui viennent jouer chez toi et que tu veux jouer un petit jeu vite fait rapidement avec de nouveaux joueurs, Ouais, tu le sors. Ouais. c'est bien, mais il faut avoir beaucoup de nouveaux joueurs. Si c'est Sinon tous les mêmes après joueurs, vous y a mettez pas de intérêt. l'alcool dans les gobelets et ça devient un jeu à boire. Et le but c'est de boire. Et le but c'est de boire l'alcool dans l'ordre Ouais. de la carte. Et quand c'est Voilà. superposé, il faut les mélanger. Voilà. Dans le rouge, t'es obligé d'avoir de la tequila et dans le jaune, t'es obligé d'avoir du rhum. C'est On comme ça, partait c'est d'un des jeu qui règles. était quand même vaguement, enfin plutôt orienté enfant, avec des trucs mignons et tout, et eux ils partent en tech pas. Non, Tout mais, ce qui est enfant peuvent ça- partir. mais non, je pars sur le fait que c'est un gobelet. Donc un Bah gobelet, oui. qu'est-ce qu'on met dans un gobelet? Dans un Autant en petit gobelet profiter. comme ça, je suis désolée, c'est de Mais oui, l'alcool qu'on Autant met en là-dedans. profiter. Surtout qu'on les retourne pas comme un certain Perudo. Donc, Si on les retourne quand Il on faut peut les retourner empiler. pour les empiler. Ah, bah là, c'est. Non, bah, Mais tu non, les c'est pas grave, tu mélanges tout Tu dans le bois, le bon tu ordre. poses, tu Ben bois, ouais. t'empiles, tu bois. Tu poses, ah, c'est bon, ouais, c'est Ouais. un jeu Et à maintenant boire. sur les deux sous les trolls, en Bah plus voilà. des critiques, on vous donne les variantes à boire. Après, Voilà, tu une tapes va- au centre. C'est celui qui arrive à taper au centre qui gagne. Tous ceux qui sont à côté, ils ont pense. perdu. Faut faire autant de cartes que de joueurs. Donc s'il y a 4 joueurs, il y a que 4 cartes qui tournent. Hein. Au-delà, Voilà. c'est Ah, là, ça fait trop. Donc, la conclusion, c'est Euh, bien, prenez-le en ludothèque. Voilà, je dirais que ce serait plutôt. Enfin, ou prêtez-le entre vous.
Mais c'est un petit jeu que vous aurez pas forcément dans votre ludothèque pour jouer de manière régulière. Comme tous les petits jeux d'apéro, il vous faut un ami qui Mais c'est achète ça, ce en genre fait. de jeu et y jouer quand vous êtes avec lui. Mais sinon, voilà. Sinon, ça suffit. Voilà. Après, au niveau du prix, je trouve ça un poil cher, mais en même temps, Il a combien? Il a 20 €. Oh, ouais, là, il est beaucoup trop cher. Mais d'un autre côté, ça se comprend, c'est parce qu'il y a quand même 20 gobelets en fait. Ouais. Et Ah, donc voilà. Quand même 20 € pour ce plastoc. genre de jeu. Ça c'est fait 1 € le gobelet. Bah voilà, vous avez gagné. C'est ça en fait, en gros. Et les jeux de cartes aussi. Oui, mais les cartes, c'est pas ça qui coûte cher. Oui, je pense Dans qu'il un jeu. y a plus cher de notices que de jeux Pour, de cartes. pour moi, c'est Dans celui-là. les gobelets qui coûtent cher et donc ça explique le prix. Honnêtement, ça leur a rien coûté de mettre 48 cartes pour le coup, quoi. Je Ah, pense mais ça pas, aurait mais, rien changé non mais plus. peut-être qu'ils n'ont Oui. pas trouvé en fait une illustration avec les Ouais. couleurs pour, Oui, peut-être, pour oui, illustrer peut-être, quoi. C'est possible. Peut-être. C'est Après, toujours la faute du graphiste de toute façon. C'est ça. c'est ça en fait. Et oui. Donc bah ça finit pour encore un jeu dont on est assez content. Finalement, ça fait presque l'unanimité -1 à chaque fois. Donc on va finir. Pile moins un. Bah, devine. C'est On va celui qui a mis finir en sur noir. un petit dossier. complètement con. Enfin, là, Un ça- bien, dossier, mais je suis l'avis de tout le monde. c'est un terme un peu. On va juste parler un peu tous ensemble de la durée de vie d'un jeu. Comme j'ai Non, dit. bah, je te propose que tu parles tout seul parce que là, il y a que 5 minutes. Oui, non mais t'inquiète pas. Voilà. C'est prévu. Arrêtez de piquer le boulot d'Alex, c'est lui qui gère la timeline, c'est lui qui lead ce podcast. Bah oui, C'est ça. c'est le truc, ça sert à rien de tous parler du temps qui reste si on parle. On fait chier le spectateur, Ah. voilà. Désolé spectateur. Enfin, donc ce jeu, durée de vie d'un jeu, donc comme je le disais en intro, je mets de côté tout ce qui est jeu autoproduit vendu directement aux consommateurs ou alors kickstarté, mais aux autres. Donc on est de plus en plus en train de glisser vers une consommation des jeux de société avec un effet d'annonce, une sortie, Ouais. rupture de stock si c'est un jeu, et après qui est plus ou moins oublié. Je m'explique. Ou réédité. Ou réédité de longs moments plus tard. Il y a des moments phares dans la vie, dans l'année ludique, qui sont en gros Essen, Cannes. Voilà. Oui. Ces deux Waouh, il y en a moments-là- 2. Ouais, mais c'est Sous nos latitudes évidemment. ces deux moments-là vont au niveau des catalogues éditeurs avoir un impact énorme sur la production et surtout sur la sortie des nouveaux jeux. On arrive de plus en plus à avoir à Cannes ou à Essen des jeux qui sont annoncés un mois avant en moyenne, qui quand on arrive sur Cannes et Essen sont en rupture de stock directement parce que déjà tous prévendus, parce que effet d'annonce. Apparemment ça va être trop le jeu trop bien, et comme le consommateur de jeux de société achète beaucoup de jeux finalement en fait, Oui. voilà, et surtout que dès qu'une nouveauté se voit attribuer, fait un très bon Trick Track TV ou ce genre de choses là, est présenté sur les salons en Ou avant-première, une très bonne critique du Dessous des Trolls. ouais, mais on ne critique pas trop à l'avance, Oui. voilà, ou un proto qui est amené qui tape dans l'œil, alors une bonne communication, ça fait directement une revente. On va reparler là encore une fois de Miniville, on en parle souvent, qui est exactement l'exemple type de la durée de vie d'un jeu actuel. C'est-à-dire, grosse annonce, un mois et demi avant Cannes. On arrive à Cannes, le jeu est présent, il fait un carton. Pouf, il est 2 fois en rupture de stock d'affilée, obligé d'en reprint assez. Et après, finalement, plus rien. Il a fallu que l'extension sorte pour que tout C'est le ça, monde pour relancer le buzz. se remette dans C'est une l'idée. histoire de buzz en fait. Exactement, hein, c'est un terme que j'aime pas du tout parce qu'il n'est pas adapté. Il n'est pas français, Voilà. il est du ramdam. Ramdam Deo. Et enfin, et donc c'est un jeu qui, suite à sa sortie, on n'entendra plus grand chose parler, sauf avec les extensions. Voilà. On est très loin, je pense, d'un succès qu'a eu par exemple un Tikal. Alors Tikal, pareil, carton, Spiel, Desiarus et ainsi de suite. Arrivé à Essen, il s'est vendu directement en cartons entiers. Il a eu des ruptures de stock. Il a été réédité quand on a eu des ruptures du stock. Et on est obligé de se taper maintenant des éditions hors de prix parce que sinon on ne le trouve pas. Ça, Miniville, j'y crois pas du tout.
Voilà, c'est que je vois mal dans un an ou plus, hein, même 4-5 ans, une ressortie d'un jeu comme ça. Voilà. J'ai un autre exemple que moi j'ai un peu galéré à trouver, mais bien que tu as dit qu'il fallait pas parler des jeux Kickstarter. Oui, c'est les zombicides. Oui, Ouais. les zombicides qui sont aussi très difficiles à trouver, mais je pense que ça a été géré pour en fait. Ah oui. Ils font délibérément des ruptures de stock. C'est du short print, comme des grands du high-tech. Voilà. Voilà. On parle pas Eh, de on Sony. ne parle pas de jeux vidéo. On Le parle pas du short tout de print, Sony. ça, c'est encore une histoire de consommateur. Le consommateur qui se dit s'il y a une rupture de stock, c'est que ça doit être bien. Donc il faut que je le précommande pour quand il sera en réassort. Ouais, c'est totalement débile, mais, Oui. mais c'est un argument de vente. Comme ça, ils les vendent plein pot aussi. Hein. Ouais, Aussi, c'est ça, oui. ouais. Aussi. Et tu crées de l'attente, donc tu crées de l'envie, donc tu crées plein de trucs niveau consommation qui éveillent les papilles du jeu. Donc, Du consommateur, voilà. ouais. Pourquoi je voulais pas parler de Kickstarter? Parce que je trouve que ça biaise beaucoup ce moment-là. C'est qu'en fait, tout le moment de présentation d'attente, il est fait sur les plateformes différentes, Ulule, KissKissBankBank et ainsi de suite, qui fait que en fait, tout le moment de pré-scène ou de pré-canne qu'on a, bah maintenant sur les Kickstart, ils sont sur l'attente, ce mois de je vais acheter, et après encore plus de l'attente parce qu'il faut que tu reçois le jeu genre 6 ou 7 mois plus tard, la plupart, même si c'est en train de se réduire beaucoup les temps, et que comme il y a eu des petits ratés qui ont fait beaucoup de bruit, et bah, c'est quand même un peu. En fait, le problème c'est que dû à ces ratés là sur Kickstarter, on a des projets de personnes seules ou pas connues continuent encore de dégringoler vers le bas niveau vente, Malheureusement. et on reste sur les valeurs sûres qui sont une vente totalement détournée Oui, de d'un magasin. gros éditeur ou Voilà, d'un c'est- gros vendeur. Ouais, c'est juste un gros boss commercial, quoi, c'est tout. C'est ça, exactement. Alors qu'ils auraient pu très bien éditer le jeu, ils avaient l'argent pour. Bah ouais, mais ça leur aurait coûté de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à leur donner pour se faire chier. Voilà, c'est de la prévente, hein, faut voir ça Ah. comme ça. D'ailleurs, Voilà. j'ai bien aimé le premier épisode de South Park Là-dessus. cette saison, il y a d'avant-hier. Ok, donc on en reparlera beaucoup des projets Kickstarter dans le retour des shortcasts qu'on fait avec Charles. Oui. Voilà, donc suivez ça, ça va reprendre d'ici La semaine prochaine. la semaine prochaine, voilà, donc tenez-vous prêts. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour le 61, C'est ça. voilà, Ça. et sur ce, bon À plus. week-end. Bisous. Tout ça. Et Ciao. bisous. Des bisous. Bisous. Ah, c'est horrible, bisous. Des bisous.